j'ai parlé de Kémites. Je disais, vous les Kémites, vous les Kémites, vous les Kémites. Lui, il savait que c'est des Kémites. Il savait que c'était un Kémite. C'est lui qui est venu m'écrire le jour J, vers 15h, 16h par là. On n'a qu'à faire le débat en colère. Il dit non, je ne peux pas faire le débat en colère. On a donné notre parole là-bas. Si tu m'as dit ça depuis longtemps là, peut-être j'allais informer, j'allais les informer pour les dire ça. Mais ils ont déjà fait les affiches. Il faut préciser nuitamment. Ils ont déjà fait les affiches. Et c'est le juge qui t'a envie de m'informer pour dire on n'a qu'à faire en colère. Non. Donc c'est ce qu'il y a là. Donc continue, écoutez-le. Puis je dis quoi? C'est quel nom moi y aller chercher si pas des Kémites en allant dénigrer les chrétiens chez les Kémites? C'est quel nom je m'allais chercher là-bas? Moi, béni, y aller si pas des Kémites pour aller parler des chrétiens. Oui, la chrétienté. Mais c'est ridicule, ça dit je suis stupide. Je suis stupide. Ton Baba est stupide, selon Béni. Baba est stupide parce qu'il allait dénigrer les chrétiens. Baba est stupide. Vous voyez comment ces gens-là, ce sont des manipulateurs fins. Ça dit, ce sont eux qui commencent, quand les chrétiens répondent, ils viennent pleurer. C'est comme cela ils sont. Je vous dis la vérité, ces gens-là ne sont pas des gens véridiques. Je ne parle pas par passion, bien par quoi ils sont. Les faits sont là. Je reviens encore sur le cas de la conversion de cette dame-là, la fausse conversion de cette dame. Vous les voyez tous en train de défendre cette femme. Malgré que tous voient qu'elle est bel et bien, elle est bel et bien musulmane, elle n'a jamais été chrétienne. Mais il veut tourner l'affaire, il cherche maintenant d'autres. Desland aussi, il était chrétien, il s'est fait tant. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai volé. Ouais, je reconnais que je suis voleur. Toi aussi, tu es un voleur. Mais sinon, moi, je sais que tu es un voleur. Mais je cherche aussi quelqu'un. C'est comme quand on parle de la Sourate 19, 61, 62. Ils vont en enfer. Allah dit, ils vont passer tous en enfer. Il dit, vous aussi, Marc 9, verset 49. Donc, il reconnaît qu'il va aller en enfer. Ça ne l'inquiète pas. Ça ne l'inquiète pas qu'il va aller en enfer. Mais il cherche des candidats, des gens aussi pour aller. C'est comme cela, ces gens ils ne sont pas honnêtes. Et même vous avez remarqué, quand ils prennent nos écritures, quand ils prennent la Bible, regardez les raisonnements. Vous avez vu, il y a un qui était là ce matin. Il a pris même Ésaïe. Même Ésaïe, il dit, lui, va prendre le livre d'Ésaïe. Dans le même Ésaïe, j'ai pris un autre verset dans le même livre d'Ésaïe. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il dit, c'est mélangé du faux et du vrai. Donc, comment tu peux prendre un document qui est mélangé du faux et du vrai, et puis tu choses? Ils ne sont pas honnêtes. À la limite, dans leur silence, ils seront en train de se moquer de nous. Moi, je vais penser qu'ils sont en train de tuer. Ouais. Jean chapitre 17. Verset 20. Le Père est béni de nous. Oui. Et bien là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah bon? C'est biblique ça? Ah bon? C'est biblique ça? Ah mais non. Pourtant dans les fonds. C'est pas nous qui avons fait, béni Islam. C'est Baba qui allait nous provoquer. C'est Baba qui allait attaquer les chrétiens sur le panel des soi-disant kémites. Obosso n'est pas kémite. Il nous a dit qu'il n'est pas kémite. Je ne crois pas qu'Obosso ait peur. Cet homme que j'entends parler, je ne crois pas que s'il est kémite, il ait peur de dire qu'il est kémite. Sérieusement. Il nous a dit qu'il est panafricain, il est pro-africain. Et il met les tests, même souvent il met des choses, critiquer le kémitisme, souvent il dit, mais qu'est-ce que le kémitisme apporte à l'Afrique? Il met souvent des tests comme ça, des thèmes. Donc, le fait que Baba soit parti là-bas pour narguer les chrétiens, c'est Baba qui va provoquer les chrétiens, c'est Baba qui va nous envoyer là-bas. Donc, dites la vérité aux gens, arrêtez de manipuler la masse, arrêtez de toujours manipuler. Arrêtez de manipuler les gens. Et vous êtes en jeune, mais vous mentez. C'est pas bien. Donc je m'arrête là. Bi, tu as quelque chose à dire? Si vous avez quelque chose à dire, les frères, et puis on va avancer. Allons-y, si vous avez quelque chose à dire. Inuba, tu es là? Oui, pasteur, je suis là maintenant, je suis là. Ok. Voilà. Donc, cette histoire de
de ce béni islam. Moi, je ne sais pas pourquoi il se fait appeler béni, mais c'est déjà une contradiction. Hein. C'est une contradiction parce que son nom contredit carrément sa nature. Mais bon, on va y aller avec. Je pense que les musulmans, comme le frère le Lévite a l'habitude de le dire, aucun musulman ne dit la vérité. Aucun musulman ne dit la vérité. Déjà, à écouter, comment ça béni, il fait croire que c'est nous-mêmes qui nous sommes levés et on s'est rendu sur la page de Bosso et nous sommes allés parler de l'islam alors qu'il ne s'est rien passé. C'est ce que béni, bon, enfin, c'est ce qu'il a essayé de faire croire aux gens. Or, il oublie carrément que tout a commencé avec Baba. Tout a commencé avec Baba. Et après avoir fui le défi que le frère Bi lui a lancé, c'est suite à cela, c'est après sa fuite que nous sommes venus et nous avons fait notre exposé. Ce qui veut dire que tout était improvisé. Tout était improvisé. Et on aurait pensé, pasteur, la façon dont même l'exposé s'est passé, on aurait dit que nous avions prévu le truc parce que tout était limpide. C'était tellement propre. Et nous avons même profité de remercier Baba. Parce que sans lui, on n'aurait pas exposé l'islam devant toutes ces personnes-là qui attendaient et qui ne savaient encore rien sur l'islam. Déjà, Obosso lui-même était ignorant de cette religion dans laquelle il est sorti parce qu'il dit qu'il était musulman. Et il nous a affirmé que son épouse est elle-même musulmane. Mais Dieu sait faire les choses. Et nous disons qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard qui existe dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Donc, béni, je pense que la dernière fois, lors de notre deuxième intervention sur la chaîne de Bosso, on lui a envoyé une réponse par rapport à ça. On lui a envoyé une réponse. Peut-être c'est à eux que leur Dieu a défendu de prêcher n'importe où et en toutes circonstances. Sinon, nous, notre Dieu là, il nous permet de prêcher en toute bonne occasion favorable. Où et comme et quand on le veut. Ce qui veut dire qu'une page de Kémite, quand on met pied, on est obligé, selon les Écritures, de démontrer que notre Seigneur est le vrai Dieu, le véritable Dieu. Ça, c'est clair. Maintenant, si votre Dieu vous défend de prêcher en toute bonne occasion, ça n'engage que vous. Ce qui veut dire que dès lors, ils ont peur. Denis Sam peut venir se mettre devant toi pour faire débat. Il ne connaît même pas ça. Il ne connaît pas ses sources. Il ne connaît même pas ses sources. Est-ce qu'il peut? Il ne connaît même pas ses sources. Lui, là, c'est Jean-Bert, il connaît quelle est la nature de Satan. Lui, c'est la nature de Satan, il cherche dans la Bible. Il a quelle connaissance de l'islam? C'est tout. Il peut défendre l'islam, tout cela. Mais de l'islam, Ismaël Aka, les groupes là, allez, il n'y a pas un Uniboy qui peut faire débat avec toi sur les sources. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur? C'est le pauvre patriote, écoute-moi, c'est le pauvre patriote qui pousse. Chrétien va faire les débats sur Aïcha, les trucs là, ces patriotes qui poussent tous. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de connaissances. C'est vrai quand ils voient ce genre de thèmes où on va nous confronter ces savants, Béni Sam, il fuit ça. Il fuit. Donnez-moi dans votre livre de foi où votre Dieu défend de marier une fille de 6 ans. Donnez-moi où c'est écrit. C'est tout ce que c'est, il fuit. Toujours la Bible. Il ne peut pas défendre l'islam. Moi, je te dis ça aujourd'hui. C'est quoi ce groupe? Tous les Diané, Béni Islam, Aka, Ali, les groupes de Dawa en Côte d'Ivoire là. Ils n'ont aucune connaissance de l'islam, ils ne connaissent pas les sources. C'est pourquoi ils nous fuient. Parce que le fait qu'on a envoyé le débat là-bas, on envoie le débat dans les sous-sols musulmans, c'est pourquoi ils nous fuient aujourd'hui. C'est pourquoi il faut une campagne pour éviter de nous affronter, pour nous éviter, il faut éviter ce groupe-là. Béni Sam dit quoi? Aston Bar, tout ça. Est-ce qu'ils connaissent les sources musulmanes? Ils ne connaissent pas l'islam. Moi, je le dis à tous, il n'y a pas un d'entre eux. Moi-même, je ne prends pas source. Il n'y a pas un d'entre eux qui peut venir devant moi et puis on va faire débat sur le Coran. Le salut en islam, la divinité de l'islam, même ils ne peuvent pas. Tu as vu le débat que j'avais à Ismaël Aka? Vous avez vu comment il était en train de faire des grimaces. Ils ne peuvent pas. Ils ont un PDF dans la Bible, des sujets, divinité de Jésus. Voilà les versets que tu dois réciter. La mort et la résurrection de Jésus, voilà les versets que tu dois réciter.
Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Voilà les versets que tu dois lire. Bon, ils ont un PDF. Quand tu sors de ce PDF, ils vont commencer maintenant. Lui là, je ne parle plus de lui. Je lui donne plus de visibilité. Lui là, je n'ai plus affaire à lui. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas défendre ses sources. C'est pourquoi il savait que Apôtre est là, Inibo est là, Lévite, les autres frères sont là, les fils du Très-Haut. Ça va rentrer dans les sources musulmanes. Vous serez confrontés à les savants. Donc, des gens de personnes, il faut les fuir. Il faut les fuir. C'est clair. C'est clair. Donc, déjà, de toute façon, nous, on ne s'occupe pas de leurs histoires parce que nous avons deux livres différents. D'une part, notre Dieu nous dit de prêcher l'évangile en toute bonne occasion, favorable ou non. Voilà. Donc, si on se rend sur la page des Kémites et qu'on prêche et que nous exposons l'islam, c'est aussi l'œuvre de notre Seigneur que nous faisons. Parce qu'il est dit de dénoncer et de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Et puisque Baba est passé par là, puisqu'il est passé par là et il a semé une mauvaise graine, nous sommes allés pour déterrer cette mauvaise graine et de planter la bonne. C'est ce que nous avons eu à faire, c'est tout. Maintenant, si ça leur fait mal, tant pis. Hein. S'ils veulent qu'ils aillent aussi prêcher où ils veulent, qu'ils aillent dénoncer le christianisme où ils veulent. Et qu'ils sachent que partout, eux, ils mettront pied. Si c'est un panel neutre, nous, on va monter. Parce qu'on n'a pas peur. Si tout à l'heure, on nous dit que Diané est quelque part, un panel neutre, et que nous avons la possibilité de monter, je suis sûr que Pasteur va couper live. Moi-même, quand il va me voir net, il dit non, je ne débat pas avec toi, je vais venir chez toi. C'est dans ta chambre, on va aller faire débat là, pour fuir. Maintenant, ils ont un autre argument. Ils disent, ils ont lancé 103 contre moi. Mais là, ils ont eu une belle occasion. On nous a dit de ne plus débattre avec toi. Donc maintenant, là, ils ont trouvé un gros argument pour me fuir. Ça fait pitié. Diané, toi, tu allais Diané peut sortir de son panel là, où il est là-bas, pour faire ses appels, ses appels inutiles là, où il est là-bas. Est-ce que Jésus, on est chrétien, est-ce qu'il peut venir raconter ça devant moi? Non, il est caché là-bas, il n'a pas vu sortir, il ne sort pas. Là, il veut rester dans un endroit où il a le pouvoir de muter les gens, de faire descendre les gens, il a tout. Ils n'ont aucune connaissance. Moi, je vous dis aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont aucune connaissance. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, l'islam même là, ils n'ont aucune connaissance. Moi, je vous dis la vérité. C'est pourquoi il faut tout faire pour nous éviter. Il faut tout faire pour nous écarter. Et Ismaël Aka, depuis longtemps, si vous avez remarqué, il avait toujours essayé à ne plus débattre avec moi. Tantôt, ça me donne visibilité, tantôt, il ne fait pas débat avec moi, tantôt, il va mettre des règles, il n'y a pas modérateur, il n'y a pas timing, il cherchait tous les arguments. Et le dernier argument qu'il va trouver maintenant, il va sauter là-dessus. Pourquoi moi j'ai parlé de ma sécurité? Le fait que moi je parle de ma sécurité. Des gens lancent des propos haineux, font des trucs me présentent comme un ennemi de l'islam. Et on continue de me présenter, on fait des lettres de 2 heures du temps sur ma personne. Et les chrétiens me disent, pasteur, maintenant, il faut faire attention à toi, parce que les gens parlent trop mal de toi. On appelle ça l'incitation à la haine. Même s'ils vont pas, ils peuvent pousser des gens à te faire du mal. Donc les débats face à face, d'aller, il faut faire très attention à toi. Le fait que je confie, je dis attention, parce que vraiment ça là, je dois faire attention. Bim, ils ont sauté. Ah, fais-toi, on ne débat plus à lui. Alors qu'il cherchait à Kamara venir en Côte d'Ivoire. Il n'a pas débattu à Kamara. On ne débat plus avec lui. Aïe. Quelqu'un est venu en Côte d'Ivoire. Même si je dis je ne débat plus à lui, c'est mon droit. Pour ça, on ne débat plus à moi. Tout ça, c'est tellement fatal. Je le dis devant les 500. Aucun d'entre eux, je cite les noms, même les chefs, Abou Magid, Ben Islam, Diané, Ismaël Aka, Noudim Djama, ou bien je ne sais pas quoi là, leur groupe là. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui peut débattre avec moi. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, moi, je suis assis là. Il n'y a pas un, que ce soit dans la Bible. Tout l'argument, divinité de Jésus, ministère universel de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus, Jésus a été envoyé pour toute l'humanité ou bien quoi. Il n'y a pas un. Je le dis ouvertement, il n'y a pas un. Donc moi, je trouvais tous les arguments. Il faut venir face à face, il faut venir quand. Mais vous prêchez sur TikTok, vous prêchez partout.
Pourquoi pour Pasteur Mina, vous mettez comment on appelle, des restrictions, vous mettez des principes? Pourquoi? Pourquoi? Faire un débat sur TikTok, ça fait quoi? C'est ça qui va changer l'islam? Ils disent non, sur TikTok, les gens vont t'envoyer des PDF, des temps. Mais en même temps, les mêmes disent que sur TikTok, tous les débats que moi j'ai fait, j'ai été vaincu. On m'a toujours humilié dans les débats. Question. Donc, malgré qu'on m'envoie les PDF, malgré qu'on m'envoie tout, vous m'avez vaincu. Maintenant, quelle est l'urgence que je vienne face à face? Puisque déjà sur TikTok, vous m'avez mis KO, malgré qu'on m'envoie les PDF. Maintenant, pourquoi on ne vous envoie pas PDF aussi? Donc, on a l'impression que le pasteur maintenant n'a pas un cerveau, il est télécommandé par des personnes dans l'ombre. Quand il parle, c'est Yeshua qui appuie, ou bien c'est Inibo, ou bien l'apôtre qui appuie sur des boutons, ou bien le professeur. Quand il doit dire A, c'est quand Inibo appuie pas, et puis le pasteur dit A. Le pasteur n'a pas de cerveau, il n'est pas intelligent. Mais malgré ça, vous dites que vous m'avez vaincu. Maintenant, quelle est l'urgence de me voir maintenant physiquement? C'est pourquoi? C'est mon physique là qui va prouver la véracité de l'islam, ou bien c'est mon visage devant vous là qui va montrer que votre religion est vraie. Tout ça, ce sont des arguments. Quand ils voient qu'il y a du répondant en face d'eux, ils vont trouver des arguments pour tout faire pour t'écarter, pour t'éviter. Parce qu'ils savent que devant toi là, les marmailles ne peuvent pas passer. Ils aiment bien des pasteurs ignorants qui ne connaissent pas l'interreligieux, des chrétiens ignorants qui ne connaissent pas, ils aiment bien ça. Mais quand ils voient qu'il y a du répondant, il faut tout faire pour te marginaliser, il faut tout faire pour t'éviter. Il faut trouver des occasions, des arguments pour t'éviter. Moi, je les ai trop étudiés. Et c'est une preuve qu'ils ne sont pas dans la vérité. Nous, on les serrons, on les regarde. Ils ne peuvent pas. Donc, les débats, aujourd'hui, le niveau que vous avez mis, les sources musulmanes, l'apôtre, les livres, vous avez les livres, les documents, les Yeshua. Vous croyez que les bénis, ils peuvent mettre la tête dans ça? Mais sa tête va rester. C'est un débat qu'il va faire avec ses savants. Et ça va lui coûter cher. Il sera obligé de rejeter l'islam. Ces savants qui lui ont envoyé le Coran là, l'islam là, il sera obligé de débattre avec eux. C'est quoi tu vois aujourd'hui Diané qui dit qu'Aïcha a été mariée à 16 ans, 17 ans. Et il entre directement en conflit avec Boukari. Il met en doute même Boukari. Alors que sans les Boukari, il n'y a pas l'islam. Les 5 prières de l'islam, tout ce que vous faites, les rakats, tout ça, c'est Boukari. C'est dans Boukari. Mais aujourd'hui, là, ils ont tellement dénigré le christianisme qu'aujourd'hui, on fait sortir les sources. Parce qu'eux-mêmes, ils savent dans leur conscience qu'un homme de 54 ans qui marie une fille de 6 ans, mais 51 ans qui marie une fille de 6 ans, la morale humaine ne peut pas accepter ça. On ne parle même pas des livres religieux. Moralement, l'homme ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi Diané, il refuse. Tu vois, tu entends? Est-ce qu'un homme, toi tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage, toi tu peux donner ta fille de... moralement, il sait que ce n'est pas normal. Il sait que ce n'est pas normal. Alors que c'est vers là-bas vous les envoyez. C'est vers là-bas vous êtes en train de les conduire. Ça ne les arrange pas. Ça va gâter le business. Ils aiment les pasteurs. Jean 17 et 3, Jean 20 ans, dans la Bible, ils posent des questions, on répond, il répond la question, tu réponds, la même question, il répond. Voilà, c'est ce qu'ils aiment. Mais quand tu rentres dans le Coran, tu rentres dans les sources musulmanes, ils vont tout faire pour t'éviter. Ils vont tout faire pour t'éviter. Je vais montrer une vidéo encore. S'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à dire, je montre une vidéo encore. Oui, oui, pasteur, avant de laisser la parole, alors, j'aimerais montrer un truc rapidement. Ok, je demande. Oui. Avant cela, est-ce que la source de Patriote, est-ce que ça a été lu? La seconde vie des églises transformées en hôtel de luxe, boîte de nuit ou cave à vin, là. Est-ce que ça a été lu? Bon, on a mis ça et puis maintenant on a montré les mosquées, tout ça là. Comment l'islam, les gens sont en train de quitter l'islam dans le monde. On a montré ça. Voilà, donc ce que je voudrais montrer là. Oui, il parlait avec Diané là, non? Effectivement, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, on a montré ça avant de jouer. Donc, pasteur, j'ai eu le plaisir de recevoir ceci. C'est un peu sombre, hein, c'est un peu sombre actuellement. Ça, le livre des idoles. Ouais, le livre des idoles. Un don qui m'a été, enfin, la sœur Rosie. Voilà, Rosie Aston que vous connaissez tous.
Elle m'a envoyé ici. Je l'ai reçu dimanche. Voilà, le livre des idoles. Sinon, je suis jaloux, je suis fâché. Quand tu as reçu d'envoyer. Il faut dire pasteur fâché. Ah ouais, donc ça, Moi, je l'ai déjà lu. Montrer mes documents. Moi, on m'a envoyé pour moi là, mais c'est avec le professeur, il va m'envoyer. Il y a un frère qui m'a envoyé le nectar cacheté. Oui. On m'a envoyé beaucoup de livres aussi. Je vais vous remercier les frères. Donc, envoyez des livres. Il y a besoin de livres là, les livres, je vais l'envoyer. Merci là. Tous les livres là, envoyez-nous les frères. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de prendre mon temps. Je l'ai fini, moi je l'ai terminé. Hein. Voilà, le livre des idoles, je l'ai terminé déjà. Je l'ai terminé. Je vois que ça a déjà poussé. Ça a déjà poussé, c'est fort. C'est gâté. C'est gâté. Ici là, pasteur. Ici là. Ça dit que je mets au défi tous les musulmans. Patriotes, je te mets au défi. Ça là, quand moi je l'ai terminé là. Viens me prouver que ce livre-là, c'est un livre de chiites. Parce que moi, j'ai vu dedans. Ça là, il n'y a pas homme pour dire que ça là, c'est un livre de chiites. C'est un livre authentique, pur et pur. Ah, attends, je vais acclamer. Attends, je vais acclamer le livre. Ah non, pasteur. Ça là. Tous les musulmans, à tous les musulmans. Ils vont te suivre maintenant. Ils vont te suivre définitivement. Parce que ça là, il n'y a pas musulman pour dire que ça, c'est un livre chiite. Et je mets au défi tous les musulmans. Parce que depuis que les frères lisent, l'apôtre, le frère Yeshua, depuis qu'ils lisent, ils disent non, c'est un chiite, c'est un chiite. Mais pasteur, le livre même donne son authenticité. Et c'est tellement clair qu'il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour dire que ça là, c'est un livre chiite. Donc, aidez-moi à remercier la sœur Rosie. Ça, c'est un. Rosie, on te remercie. Ceci. Ah oui. Ibn Ishaq. Ouais, la biographie du prophète Ibn Ishaq. Ça là. Ouais. Ça, j'ai pas encore commencé. Attends, je vais l'acclamer ici. Je l'acclame. Alors, tu l'avais en PDF, hein? Tu l'avais en PDF. Maintenant, là, c'est... Non, je l'avais pas en PDF. Il y avait pas le... Ça n'existe même pas en PDF, pasteur. J'ai cherché fatigué. Ça n'existe pas en PDF. Ça, c'est Ibn Ishaq. C'est Ibn Hisham, j'avais. Ibn Hisham. Voilà. Ibn Hisham a fait le résumé de Ibn Ishaq. Ibn Hisham, autre, on peut le retrouver sur Internet. C'est disponible partout. Voilà. Ça, il y a un frère qui m'avait produit ça. Mais lui, je n'ai plus ces nouvelles. Il y a un frère qui m'avait dit qu'il allait m'envoyer ça. Ah, ok. Bon, ça, j'ai pas encore commencé par lui. Voilà. Ça, c'est le tome 1. C'est moi, voilà. C'est moi, pasteur. Shalom, c'est moi. Ah, c'est toi. Tu t'attrapes en même temps. Faut m'envoyer. Pasteur, tu as oublié encore mon profil. Ça, c'est le tome 1 de Bon. Oh, pardon. Ça, c'est le tome 1 de Ibn Ishaq. Ok, ça, c'est le tome 1 de Ibn Ishaq. Désolé, hein, il y a un délaissé par ici, là, franchement. Attends, Ibn Ishaq. Voilà. On va tout bousiller. On va tout péter. Voilà. Non, il va encore lire le même. Ça, c'est le tome 1 d'Ibn Ishaq. Et ça, c'est le tome 2 d'Ibn Ishaq. Donc, c'est complet. Le tome 1 et le tome 2. Voilà, tome 1, tome 2. Uniboy, mais les deux sont ensemble, non? C'est possible d'avoir les deux ensemble dans un même livre? Oui, les deux ensemble. C'est les deux ensemble. Non, c'est pas de ça que je parle. Je dis, dans un même livre, c'est possible d'avoir le 1 et le 2. Bon, je sais pas trop. Ah, d'accord, ok. Voilà, je sais pas trop. Donc, pasteur, je vous annonce que dans ce livre, je ne vais pas le mettre en surprise, les musulmans ont tendance à dire, montrez-nous, si un musulman ose poser encore cette question-là, montrez-nous où c'est écrit que Muntalib est allé faire le vœu des enfants, le vœu de sacrifice à Oubal. Je vous préviens. Descends la trompette. Faut pas descendre la trompette d'abord. Ça va péter. C'est écrit. Montrez-nous où. Parce que dans le nectar cacheté, il est écrit que Muntalib est allé faire le vœu à qui? À Allah. Que s'il avait 10 fils capables de le défendre jusqu'à l'âge adulte, il en sacrifierait un pour lui à la Kaaba. J'ai tellement maîtrisé le texte même. Dans le nectar cacheté, c'est ce qui est écrit. Dans la biographie du prophète,
de Ibn Hisham, c'est écrit qu'il est allé faire le vœu à la divinité de la Kaaba. Donc, et plus tard, on dira qu'il a amené les enfants au pied du dieu Oubal. Et les musulmans vont dire, ouais, il connaissait Allah, dans le nectar cacheté, c'est écrit Allah, et qu'il n'y a pas un texte où c'est dit qu'il est allé faire le vœu à Oubal. Je vous préviens, c'est écrit. Il est allé faire le vœu à Oubal. Voilà. Donc, il y a confirmation maintenant. Ouais, il y a confirmation. Donc, soyez prêts. Voilà, soyez prêts. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Nous, là, je voulais... c'est ça. Que le niveau augmente et ce sont les preuves qu'on va lire. On n'est pas là pour dénigrer, chercher la preuve. Nous sommes là pour les preuves et les preuves. C'est ça, là. Ces prédicateurs de la Dawa, là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais le vrai islam, là, c'est ça qu'on a maintenant, on détient. C'est pourquoi ils nous fuient. Ils ne peuvent pas nous accepter. Ils aiment les chrétiens ignorants, et puis il y a tellement d'ignorants aussi dans cette affaire des soi-disant. Tu vas voir un pasteur et il ne connaît même pas la Bible. Et puis sans s'asseoir, ce sont eux qui donnent nom à ces gens-là. Toi, tu es pasteur, tu ne connais même pas la Bible, tu ne connais même pas, on te pose question, tu bégayes. Et ils coupent la partie là, et puis ils viennent faire la propagande. Voilà un pasteur, on lui a posé question, il ne peut pas répondre. Venez nous poser question, nous on est là. Venez. C'est clair même, c'est clair. Donc, pasteur, je profite de dire merci, un grand merci à la sœur Rosie. Tel que le secrétaire la connaît, c'est qu'il la connaît pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu la bénisse abondamment. Voilà. Merci encore, pasteur, c'est bon. Oui, oui. Uniboy, il y a quelque chose, s'il te plaît. Je vais te demander quelque chose. Excusez-moi, pasteur. Oui. Donc, il y a Ibn Ishaq et il y a Ibn Hisham. Effectivement. Ibn Ishaq, Ibn Hisham a fait le résumé de Ibn Ishaq. Donc, Ibn Hisham a fait le résumé de tome 1 et tome 2 de Ibn Ishaq. Donc, lui, il a rassemblé le tout en un. Voilà, il a fait juste un. Ok. Donc, pasteur, ce que vous avez demandé, c'est quoi? Ibn Ishaq? C'est que, qu'est-ce qui est bon là? Qu'est-ce qui est bon maintenant, tout ça là? Ibn Ishaq a donné plus de détails. C'est lui-même qui a fait. S'il vous plaît, depuis tout à l'heure, je demande la parole. Attendez, moi, ouvre la caméra, il faut lui montrer. Jésus-Christ. Donc, il faut ouvrir. Il montre le livre là. Oui. Attendez. Donc, ça c'est Ibn Ishaq. Ça c'est le tome 1 et le tome 2. Donc, Ibn Hisham, lui, il a fait le... S'il te plaît, montre-moi bien le 1 là. En haut là, je vois Ibn Ishaq. Montre-moi, je vais bien voir les parties. Ibn Ishaq. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai pris. Ok, donc c'est bon. Voilà, c'est Ibn Ishaq. C'est tome 1, tome 2. Voici le... D'accord, ok, merci. Voilà, c'est ça. Donc, envoie-moi le livre des idoles. Donc, Jésus-Christ. Envoie-moi aussi. D'accord, donc le livre des idoles là. Tu peux me montrer comment ça va? Tu avais montré tout à l'heure, mais bon. Tu peux me montrer, s'il te plaît, Uniboy. Je vais voir sur Internet. Mais le livre, c'est la magie. Ça, c'est la magie, grave même. D'accord, donc le livre des idoles, ok. Je vais voir ce qui est écrit en bas des idoles là. Qu'est-ce qui est écrit? Non, ici, c'est Kitab al-Aknam, voilà. D'accord, ok. Ok, c'est compris. Merci. Merci, frère. D'accord. Que Dieu te bénisse. Si ça vient, c'est bon. Ouais, monsieur. Amen. Ça va venir. Ça va venir. C'est pas si ça vient, c'est bon. Ça va venir. Moi-même, je viens là-bas, donc ça va venir à moi. D'accord. On attend ça vraiment. On doit fouetter, tout péter. On va tout péter. Oui, monsieur Benkouti. Bonjour, monsieur. Attends, je vais te donner le... Oui, bonjour tout le monde. Moi, je voudrais juste essayer de vous apporter un élément. Je suis chrétien. Ok, donc il n'y a pas de souci. Je suis chrétien. Je voudrais apporter un élément simple. Parce que les musulmans disent que Jésus est un prophète. Il n'est pas le fils de Dieu. Sauf que Mahomet aussi avait le même titre que Jésus. Mais Mahomet ne reviendra pas. Les musulmans savent que Jésus reviendra. Disons seulement qu'ils ont traduit le nom Jésus en arabe, ils disent Issa. Ils savent que Issa reviendra pour juger les vivants et les morts. Maintenant, quel est le message de Issa dans le Coran? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le chrétien se prépare à l'arrivée de Jésus
pour le jugement dernier. Le musulman, il se prépare comment pour le jugement dernier? Quand quelqu'un me répondra à cette question, je pense qu'il comprendra que Jésus est réellement le Fils de Dieu. S'il y a un musulman qui peut me répondre à ça, en tant que prophète, comme vous dites qu'il est seulement prophète, quel est le message de ce prophète-là que vous avez reçu? Parce que le nom de Jésus, il est encore même plus cité sur le Coran que le nom de Mahomet lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'apporter une réponse? Allô, vous êtes là? Est-ce qu'il y a des musulmans ici? Je pense que la plupart du temps, on est chrétiens. Hein. On est tous chrétiens ici. Ah, il n'y a que des chrétiens, il n'y a plus de musulmans. Oui. Moi, je suis musulman. Je suis musulman, mais il faut aller poser la question. Pardon, il faut aller poser la question à Allah. Il faut aller poser la question à Allah. Oui. Parce Dieu. que Allah a dit dans le Coran qu'il est Dieu. Oui. Oui. Donc, pardon, nous là, on ne croit plus à un autre Dieu, à part le Dieu du Coran. Ça veut tout dire. Ça, je conclus que c'est un manque d'argument tout simplement. Non, pourquoi un manque d'argument? Est-ce que tu peux prouver que Allah n'est pas Dieu? Non, je n'ai pas dit que Allah n'était pas Dieu. Allah, c'est la traduction du mot Dieu en arabe. C'est comme aujourd'hui, les Congolais, ils disent Nzambe. Les Français, ils disent Dieu. Les Américains, ils disent God. Les Arabes, ils disent Allah. Allah, c'est pas musulman. Faut pas confondre les choses. Allah, c'est pas islamique. Allah, c'est de l'arabe, tout simplement. Allah, peut-être que vous les chrétiens, vous ne le savez pas. Sinon, Oui. Allah est Dieu. Le nom de mon Allah, le nom de mon Dieu, c'est Allah. Est-ce que toi, tu veux... Mais c'est ça que je te dis. Toi, en arabe, ils disent Allah. Oui. En congolais, ils disent Nzambe. En baoulé, il a forcément une appellation. En bété, en soussou, chaque langue a une appellation. Allah, c'est une appellation universelle. C'est juste la traduction. C'est pas un nom propre. Bon. C'est juste la traduction. Moi, je ne comprends pas. Les chrétiens marocains, quand ils prient en arabe, ils disent quoi? Ils disent Allah. Monsieur Binkouti. Oui, mon frère. Oui. Monsieur Binkouti. Allah dit qu'il est Dieu. Et je te dis que notre Allah du Coran a dit que son nom c'est Allah. Maintenant, toi, tu dis quoi? Mon frère, est-ce que tu me... Attends, je te pose une question, s'il te plaît. Les Arabes, les Marocains chrétiens, Oui. les Marocains chrétiens, quand ils prient, ils disent quoi? Mais ils disent Allah. Ah, c'est ça que je te dis. Le musulman, le Marocain musulman, quand il prie, il dit Allah. C'est eux qui ont pris le nom d'Allah, ils ont donné à leur Dieu. Sinon, mais c'est ça que je suis en train de lui expliquer. Le musulman marocain, quand il prie, il dit Allah. Le chrétien marocain, quand il prie, il dit Allah. Donc, c'est pour te dire que Allah, c'est l'appellation. Monsieur Binkouti, c'est les chrétiens arabes qui ont pris le nom de notre Dieu, ils ont donné à leur Dieu. Sinon, là, le Coran existait avant la Bible. Même Mahomet a existé avant Jésus. C'est écrit. C'est vous qui ne croyez pas. L'islam, Mahomet a existé avant Jésus. Oui. L'islam existe 600 ans après le christianisme. Isa a existé. Attends, peut-être que c'est toi qui ne comprends pas. Mahomet a existé avant Jésus. Le Coran a existé avant la Bible. Mais où il a existé avant Jésus? C'est ce que nos oustas disent. Dans quel endroit? Toi, tu vas nous dire quoi? Donc, si Mahomet a existé avant Jésus, comment il a fait pour parler de Jésus et de Marie dans le Coran? Parce que Marie est citée dans le Coran. Donc Mahomet avait le message que c'est Marie qui va engendrer Jésus. C'est une révélation. Mon frère, lis dans le Coran, le nom de Marie est cité au moins 2 ou 3 fois. Au moins, à ma connaissance. C'est parce que... Le nom de Jésus, le nom de Issa, il est cité 25 fois. 25 fois dans le Coran, on a cité le nom de Issa. Le nom de Mahomet lui-même, là, il n'est pas cité plus de 5 fois.
Lui-même qui a créé son business là, il dit pas qu'il va revenir. C'est quelqu'un d'autre qui dit qu'il doit pointer du doigt qu'il va revenir. Au moins, il vous a dit la vérité. Ce gars-là, il va revenir. C'est pas n'importe qui revient de la mort, mon frère. Attends, monsieur Mahomet Binkouti. ne choisit pas son père, il choisit pas son frère. Mais c'est Jésus qui choisit pour dire que ce monsieur-là, il va revenir, il faut l'attendre. Monsieur Binkouti. Oui, mon frère. Un instant, Uniboy, un instant. Binkouti, c'est un chrétien qui te parle, il est en train de te taquiner. C'est un chrétien. Non, mais il peut peut-être m'apprendre quelque chose, on ne sait jamais. Voilà, nos oustas ont dit que le Coran a existé avant la Bible. Béni Islam, c'est un oustas. Béni Islam, il dit le Coran a existé avant la Bible. Ce qui veut dire que Mahomet a existé avant Jésus. Maintenant, toi, tu dis quoi? C'est peut-être qu'il a dit qu'il y a une partie du Coran qui a existé avant la Bible. Puisque dans le Coran, on dit que c'est Marie, on parle même de Joseph dans le Coran. C'est une révélation. Youssef. On parle même de Joseph dans le Coran. Non, frère, sois calme, frère, sois calme. Ah, non, je suis calme. J'étais un peu tiré la langue. Non, c'est bon, frère, on est en train de nous parler. Parce que ce débat-là de la divinité de Jésus, le débat sur la divinité de Jésus, ce matin-là, quand vous étiez en train de le faire, j'ai demandé la parole au moins 1 million de fois. Je vous ai dit, je vais poser ça là, vous allez voir tous les musulmans, ils vont être incapables de répondre. Un instant, frère, on est ensemble, d'accord? J'ai juste essayé de tirer ta langue, c'est tout. Sinon... Non, il n'y a pas de problème. Je voulais répondre à Nabil. Nabil qui pose la question, quel prophète a reçu la Bible? Attends d'abord, frère. Ce n'est pas facile de défendre l'islam. Moi, je fais l'effort pour mentir, mais ça ne marche pas. Je vois que ce que je dis contredit encore ce que je redis, donc c'est pas facile de défendre. Je vais jouer une vidéo pour qu'ils comprennent l'ampleur de ce que tu dis. Il faut écouter ici, monsieur. Voilà. Quand un chrétien va dire que non, la Bible est venue avant le Coran, non, c'est faux. La Bible est venue après le Coran. Parce que ce n'est pas dans les livres saints. C'est clair. Tu as compris? Voilà. Est-ce que tu as compris? Ça, ce sont les musulmans qui disent ça. Attends, je réponds. Donc quand un chrétien va dire que non, la Bible est venue avant le Coran, non, c'est faux. La Bible est venue après le Coran. Parce que ce n'est pas dans les livres saints. C'est clair. Ce n'est pas dans les livres révélés. Calendrier de la compréhension. Lis le verset 71 à la suite. Donc, voilà. Et Kobena à côté, Kobena dit c'est clair. Clair. Donc, logiquement, Mahomet est venu avant Jésus. C'est clair. C'est clair. Non, mais pasteur, ça n'a pas la même connotation. Je pense qu'il dit pas ça comme ça. Il dit le livre appelé la Bible vient après le Coran. Il ne parle pas des Écritures saintes. Il dit pas que les Écritures qui, notamment le Tanar, hein, l'ensemble des livres utilisés par les Juifs, et puis le témoignage est venu après le Coran. Et moi, je pense qu'il parle des livres qui ont été rassemblés. Non, c'est pas ça. À sa place. C'est pas ça, non. Seigneur, non, c'est pas ça. Lui, quand il dit la Bible est venue après le Coran, il précise bien toutes les écritures mentionnées dans la Bible et tous les livres mentionnés dans la Bible. Il a fumé quelque chose. Mais non, mais là, il a fumé quelque chose. Là, exactement, il a bien été clair. Comme tu dis, il a fumé. Voilà. Mais ce même gars, même après, quand vous allez voir dans cela, il va dire Mohammed a été mentionné dans la Bible. Mohammed a été mentionné. Il a fait ce débat avec lui. Et Mohammed a été mentionné dans la Bible. Bon, comment quelqu'un qui a été mentionné dans la Bible est venue après lui, mais il est mentionné dans la Bible. Et la Bible, il dit non, on n'est pas là-bas. Il dit non, on est là-bas. Il dit la Bible est venue donc après. voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Effectivement, moi, ça fait au moins 2 ou 3 heures que j'étais sorti du débat. Donc j'ai vu que vous avez essayé d'avancer sur un autre niveau, mais je tenais quand même à préciser ce point-là. Vous qui avez l'habitude de débattre sur ce sujet. Je vais dire quelque chose. Oui, mon frère. Seigneur King, quelle que soit la manière dont il va procéder pour dire que la Bible est venue après le Coran, ça ne tient pas. Ça ne tient non, ça ne tient pas. Attends, je viens. Les écritures qui sont dans la Bible ont existé avant le Coran. S'il veut parler même de la compilation, de l'imprimant, de l'imprimerie, la première Bible a été imprimée avant le premier Coran. Dans tout, ça ne tient pas. Tout à fait. C'est-à-dire que ce soit le contenu ou bien la compilation, l'imprimerie, ça ne tient pas. Le premier Coran là, qui a été imprimé là, a été imprimé avant
est après la première Bible qui a été imprimée. Après la première Bible, oui. Donc, tout à fait. Il dit que c'est juste une manière, ils cherchent toujours à légitimer leur religion, à mentir pour faire forte impression. Parce que si la Bible vient après le Coran même dit que les livres qui sont dans la Bible, là, lui, il vient confirmer. C'est pourquoi je pose souvent la question à ces gens, pour toi, la Bible même, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Par exemple, de temps en temps, on n'a pas dit que, nous, on ne parle pas de la Bible, on parle de la Torah, on parle de l'Évangile. Nous, on ne parle pas de la Bible. Maintenant, tu leur poses la question, la Bible même, c'est quoi? Ben, c'est d'être ignorant quand tu dis, nous, on ne parle pas de la Bible, on parle de la Torah. Mais la Bible contient la Torah. La Bible contient l'Évangile. La Bible contient le témoin de tous les prophètes. Ça a été mis ensemble parce que le Dieu de la Bible a envoyé plusieurs prophètes. Il a parlé à plusieurs prophètes. Donc chaque prophète qui est venu en son temps, qui a parlé, son livre, chacun avait son livre, son livre, son livre. On a mis les livres ensemble parce que c'est le même auteur. On a dit ta Bible, c'est une bibliothèque, c'est l'ensemble des livres. Mais ce n'est jamais venu après le Coran. Que ce soit le contenu comme dans la forme. Ce n'est jamais venu après le Coran. Donc est-ce que ces gens-là ne prennent pas des stupéfiants? À la limite, est-ce qu'ils ne prennent pas des stupéfiants? Parce que souvent, les raisonnements me disent que les gens doivent prendre des stupéfiants. Ils prennent quelque chose. Sinon, on ne peut pas dire des délits comme cela. Donc, King, c'est ce que moi je voulais préciser. C'est que toi, tu es en train de dire. C'est clair. Voilà. Dans la forme comme dans le fond, le Coran ne vient pas avant la Bible. Jamais. Vous pouvez taper ChatGPT, tous les moteurs de recherche. La première Bible qui a été imprimée en quelle année? Le premier Coran qui a été imprimé. Regardez les dates. Regardez les dates. Ça ne tient pas. David dit, et puis il y a un qui est à côté, c'est clair. Mais non, c'est Kobena. C'est Kobena qui est à côté. C'est lui qui dit c'est clair là, c'est son élève. Le maître et son élève. Il dit c'est clair. Regardez encore, King, je vais vous montrer une dinguerie de ces gens-là. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir ces gens-là. Je vous dis, ces gens-là, faites très très attention à eux. Souvent quand je dis ils prennent des stupéfiants, les gens croient que je m'amuse. Regardez, hein. Voilà. Suivez cette vidéo. Suivez cette vidéo. En même temps de l'eau et du feu, on ne parle pas de l'huile ici. De l'eau et du feu dans un même récipient, dans un même gobelet ne peuvent cohabiter. De la même manière, le faux et la vérité ne peuvent se mélanger. Regardez ce qu'il dit ici. Et si par mon mensonge, si par lui son mensonge, que si lui il ment, la vérité de Dieu éclate davantage. La vérité de Dieu éclate davantage. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Mais pourquoi on doit le juger comme pécheur? Ça veut dire que la fin justifie les moyens. Si je dois mentir pour que la vérité de Dieu éclate, il faut que je mente pour que la vérité de Dieu éclate. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir les gens qui font miracle et qui font sortir parfois dans chaussures. Donc, ouais, il prend un verset dans la Bible, dans Romains 3, où Paul est en train de dénoncer des gens qui l'accusent. Lui, il coupe le verset. Il dit que Paul dit que lui, il utilise son mensonge pour faire éclater la vérité de Dieu. C'est un viking. Tu vois, ce genre d'interprétation, c'est très dangereux. Et c'est ce qu'ils font. On va lire Romains 3. J'ai déjà corrigé Ismaël Akassi ça, parce que lui-même il a répété ça aussi. Et tout ça c'est pourquoi. Regardez, on commence au verset 5. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Ils vont couper, il enlève le verset dans son contexte pour faire un prétexte. Je lis. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Paul dit, notre injustice ne peut pas établir la justice de Dieu. Il dit, loin de là. Comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Lui s'arrête là. Et dit, Paul dit que si par mon mensonge, je prends mon mensonge pour établir la vérité de Dieu. Mais ça continue. Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme
quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disions. Donc Paul est en train de dénoncer des gens qui l'accusent d'un fait. Mais le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a un objectif clair de détourner les gens de la vérité, c'est comme cela, eux, leur vie, c'est de saboter la foi chrétienne. C'est de saboter la Bible. Et il va extirper le verset dans son contexte et il va faire de ça un prétexte pour égarer les gens. Les frères, je vais vous donner un autre exemple encore. De donner l'autre exemple, mais tu as vu tout à l'heure, hein, quand je suis encore là, il y a... Ça, c'était le matin, je pense. Hein. Il y a, comment tu l'appelles, ministre, je sais plus qui, mais en tout cas, il y avait un gars qui était là. Hein, et il a pris Ésaïe. Donc, le verset précédent, il dit que c'est révélé. Et ça parle d'Allah. Mais le verset après, c'est un... Les musulmans sont pas... Tu as tout suivi. Tu vois comment ils sont extraordinaires? Ils ont un incroyable talent. Ils sont extraordinaires. Attends, j'ai une vidéo que... Non, c'est pas ça. J'ai une vidéo que je vais vous montrer là. Pour vous montrer comment les gens manipulent les versets bibliques. Les gens peuvent parler, hein, je cherche la vidéo là. Selon le Coran même, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfance. Selon le Coran, il n'a pas d'enfance. Voilà, tiens, menteur. C'est pas ça là. Il y a une vidéo là. Oh. Je sais pas ici là. Non, c'est pas ça. Les frères, vous avez la parole, hein? Celui qui veut parler. Je cherche une vidéo là. Attends. Bonsoir. En fait, une vidéo de fusion. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Pasteur, tu sais que la vidéo que tu viens de montrer là, la mauvaise interprétation qu'il a faite sur les propos de Paul, quoique Paul était ironique en train de montrer que si ce que eux ils appellent mensonge peut sauver les gens, eh ben tant mieux. Si ce que eux appellent mensonge, parce qu'à la base c'est Paul ne prêchait pas le mensonge, c'est eux qui traitaient ses propos de mensonge. Bon, cette interprétation particulière qu'il a donnée à ce texte de Paul, si un chrétien fait ça dans le Coran, mais je te jure, ils vont se la monter grave. Hein. Ouais. Ils vont dire n'importe quoi. Moi, je comprends pas. Ils ont quand même le toupet. C'est comme s'ils se sont à l'aise de dire ce qu'ils veulent dans la Bible. Mais en revanche, si le chrétien fait pareillement, ça devient un drame. C'est quand même récurrent, hein, ce comportement. Non, on a l'impression qu'ils ont été illuminés quelque part par un esprit qui leur dit qu'ils ont le droit. C'est eux qui décident ce qu'est la parole de Dieu. Ils sont capables de venir te dire que dans la Bible, il va choisir ce qui est vrai, ce qui est faux. Lui, il vient. Et puis, tu le vois, il parle. Il te dit que c'est ça là que tu dois prendre comme la parole de Dieu. Attends, je vais montrer cette vidéo là. Après, je vais te montrer d'autres vidéos. Je vais vous montrer un peu quand les musulmans sont majoritaires quelque part, il n'y a pas de tolérance religieuse. Regardez l'exemple. Pour le jeûne, regardez. Pour avoir mangé en public pendant le jeûne du Ramadan, on te raconte. La police islamique a arrêté 20 personnes qui ont mangé et bu pendant le jeûne et 5 autres qui ont vendu de la nourriture dans l'état de Kano, dans le nord du Nigeria. Dans 12 états du nord du Nigeria, à majorité musulmane, c'est la charia, la loi islamique, qui est appliquée exclusivement aux musulmans. Dans ces états, il existe des polices islamiques chargées de faire respecter les prescriptions de l'islam par les musulmans. Qui a commencé samedi, prescrit de ne pas boire ni manger de l'aube au coucher du soleil. Les 25 contrevenants ont donc été dénoncés à la police et seront traduits devant un tribunal. Et de recevoir des appels de personnes furieuses d'avoir vu des gens manger en public et nous agissons rapidement en nous rendant sur place pour procéder à des arrestations, a confié Moudjahid Aminuddin, le commandant adjoint de la police islamique à la BBC. Selon le média britannique, d'autres arrestations ont été effectuées pour des infractions telles que des coiffures jugées inappropriées, le port de shorts au-dessus du genou ou encore le transport homme-femme dans des tricycles. Au Nigeria, des musulmans ont été arrêtés pour avoir mangé en public pendant le jeûne du Ramadan. Non, comment? Oui, allô? Non, attendez, salut, monsieur. Il n'y a pas de commentaire. Comment on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il a mangé? Jeune là, c'est forcé. Donc, quand ces pays, quand ils sont majoritaires, il n'y a pas de liberté religieuse. Je vous dis la vérité. C'est ce qui a fait prospérer l'islam.
C'est dans ça qu'ils emploient. L'apostat doit être tué, les tant. Vous voyez, voilà les gens, en ce 21e siècle. En ce 21e siècle. Est-ce que je suis obligé? Carême là, c'est volontaire? Oui. Alors maintenant. Oh, laisse-moi parler. Faut me laisser parler, s'il te plaît. Voilà, quand tu as, je vais finir, tu peux aller là. Est-ce que c'est normal qu'on force quelqu'un, on oblige quelqu'un à jeûner, on le met en prison pour ça? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Ouais, pourquoi c'est normal? Pourquoi on met quelqu'un? Voilà, parce que toi, tu es chrétien, tu ne comprends pas. La religion musulmane, c'est une éducation. La religion musulmane, c'est plus que ce que toi, tu penses. Toutes tes critiques que tu es en train de faire là, regarde, entre musulmans et chrétiens, qui est hypocrite dans cette vie-là? Qui est hypocrite? On ne parle pas de là-bas. Voilà. Moi, je suis les enseignements de Jésus. Jésus n'a jamais demandé de forcer quelqu'un pour jeûner. Et tu dis que c'est normal. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Honte de quoi? Tu n'as pas honte de dire ça? De dire quoi? Toi, chrétien qui est là, entre toi, musulman et chrétien, lequel qui dépasse? C'est pas par là. Tu es venu faire par là ou bien? L'hypocrisie là, entre chrétien et musulman là, qui dépasse? Tu veux m'attaquer? Tu veux m'attaquer ou bien? Faut te calmer. Toujours dans le mensonge, toujours dans le mensonge. Ok, bon. Allez. Dans les... Il y a un extrémiste, va rejoindre Boko Haram. Va rejoindre Boko Haram. Oui. La vidéo Pasteur Shalom, Pasteur Shalom. Ouais, Shalom, le frère. Il a été sonné parce qu'il voit la densité de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Hein. Ça fait mal. Donc, il veut maintenant faire les comptes à rebours. Quand il a parlé de mensonges, j'aimerais présenter une sourate et puis poser la question au pasteur. Il va nous dire la vérité concernant un personnage de la Bible. Pasteur, selon vous, le prophète Ézéchiel, c'est un juif, c'est un hébreu ou bien c'est un égyptien? Comment? Le prophète Ézéchiel. Oui. Je pense que l'autre, selon la tradition, l'autre des hébreux et des juifs, tous les prophètes sont issus d'Abraham. Oui, Ézéchiel, c'est un juif, c'est un hébreu. Pasteur Ménard. Très bien. Vous pouvez me mettre en grand, on va voir quelque chose. En lisant le Coran, vous allez voir que l'islam, c'est le billard. Je vais présenter quelque chose. La sourate Al-Ghafir. Très bien. Donc, toute la journée, vous allez parler des musulmans, quoi. Monsieur, faut te taire, s'il te plaît, tu n'as pas la parole. Donc, c'est ça votre live, quoi. Toute la journée, vous parlez de nous, quoi. Il faut aller demander à Baba. Toute la journée, donc, vous allez parler de nous, tellement que vous êtes fan de l'islam. Très bien. Vous êtes maintenant, tout ce que tu as fait, va sur les panels musulmans, là. Il faut leur dire d'arrêter de parler de nous. Va voir les panels, va commencer d'abord à donner des leçons sur les panels musulmans. Voilà, qu'ils arrêtent de parler de nous, on va arrêter de parler d'eux. Nous, on n'est pas contre qu'ils parlent de nous, laissez-nous aussi librement parler de l'islam. C'est ça le game. Si vous êtes une religion de paix et de tolérance, si vous êtes sérieux, que vous dites que vous avez la vérité, n'ayez pas peur des critiques. Et tout ce que nous montrons ici, on ne diffame pas, on ne blasphème pas, ce sont des preuves concrètes. Celui qui dit que l'islam est la vérité, il montre pour nous contredire. Vas-y, président. Très bien. Donc, ici, dans la sourate Al-Ghafir, la sourate 40, ayat 28, on va essayer de lire la sourate et aller dans le tafsir pour voir est-ce qu'il s'agit de qui. Et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit, tuez-vous un homme parce qu'il a dit Allah Azawajal est bosseur, alors qu'il est venu à vous avec des preuves évidentes de la part de Allah. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Donc c'est ça la sourate. Quand je viens dans le tafsir ici, pour identifier maintenant le monsieur qui était un homme croyant de la famille de Pharaon, dans le tafsir de Ibn Abbas, bien sûr, et on va voir aussi Ibn Kathir. Un homme croyant, Ézéchiel, vous voyez ça?
Ézéchiel de la famille de Pharaon. Il est le cousin de Pharaon qui cacha sa foi à Pharaon et à son peuple. Il est également dit que cela signifie un homme croyant, Ézéchiel. Donc ici, selon le Coran qui est venu confirmer maintenant la Torah de Moïse, le Zabour qui a été donné à David, l'évangile qui a été donné à Issa, le Coran vient encore confirmer une chose que moi je n'ai pas compris. Il dit que le prophète Ézéchiel, il est le cousin de Pharaon, selon le tafsir d'Ibn Abbas. Il est un croyant issu de la famille de Pharaon et de surcroît, il est encore cousin de Pharaon. Et nous savons tous que les prophètes sont issus d'Abraham, ce sont tous des Hébreux et des Juifs. Et si nous prenons le tafsir, je vais prendre le tafsir d'Ibn Kathir. Moïse a été soutenu par un homme croyant de la famille de Pharaon. L'opinion la plus répandue est que ce croyant était un copte égyptien. Donc ici, Ibn Kathir fait mention maintenant de cet homme croyant qui est Ézéchiel. Selon Ibn Kathir, c'est un Égyptien. Le prophète Ézéchiel, c'est un Égyptien. De la famille de Firan, Assoudi dit qu'il était le cousin de l'oncle paternel de Pharaon. Firwan. Les frères, une simple question. Moi, je ne sais pas comment le Coran est venu encore affirmer que le prophète Ézéchiel, c'est un Égyptien, je ne sais pas. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à comprendre. Hein. Ça, c'est selon le Coran. Parce que là, le Coran vient désaffirmer et non maintenant affirmer ce qui est dit dans la Torah ainsi que dans l'Injil qui a été donné à Issa. Je suis dépassé. Donc, si un frère a la parole, il peut prendre. Hein. Quelqu'un disait comme ça que la Bible est le livre le plus vendu sur la terre. Il dit, ok, il dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, en ce qui concerne la Bible et le Coran, la Bible, là, elle contient la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a les paroles authentiques de Dieu dedans, l'éternel. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire dans la Bible, il y a la parole des anges, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, il y a la parole de Satan, il y a des paroles même qu'on ne peut pas lire devant son enfant. Allô? Oui, on te reçoit. Oui. Ah, d'accord. Je suis en train de chercher une vidéo là, parce que c'est ce qui me... le truc. Alors, il est... Allô? Oui, on te reçoit. Ok. Donc, tu as fini? Oui, j'ai fini. Hein, selon le Coran, Ézéchiel, c'est un Égyptien et il est le cousin à Pharaon. C'est extraordinaire. Mais c'est dans le tafsir qu'on donne ces explications, non? Oui, c'est dans le tafsir ici. Ibn Abbas, il fait mention très claire que Ézéchiel, il est le cousin à Pharaon. De surcroît, c'est un Égyptien. Il est issu de la famille de Pharaon. Il a zaï, il est rentré en brousse. Ibn Abbas, on dit que c'est le plus grand commentateur du Coran et le premier commentateur du Coran. Là, oui, c'était lui. Il est rentré en brousse. Ézéchiel. Ézéchiel, même un pharaon, n'ont pas vécu. Avec l'épopée des pharaons, ce n'était pas la même période, si je ne me trompe pas. Comment lui peut être cousin de quel pharaon même? C'est pathétique. Ok. Vous avez la parole. Pasteur, j'avais juste une petite motion, pasteur. Oui, allez-y. Shalom à tous. Oui, je ne suis pas monté pour faire un débat ou quoi que ce soit. Juste pour une petite correction. Hein. Tout à l'heure, je suis monté dans le live de ce grand menteur-là, qui convertit les gens même en distance, parce que je ne sais pas s'il n'y a que lui qui a le monopole de conversion. J'ai vu certains chrétiens qui ont fait des commentaires là-bas. Il a ordonné à son modo de descendre tous ceux qui font des commentaires contre eux. C'est-à-dire tous ceux qui font passer avec des kémites, avec des chrétiens qui lui parlaient de Jésus et tout et tout. Donc il a bloqué tout ce monde-là, il les a fait descendre. Mais quand on vient chez nous ici,
Ces hommes-là ne nous laissent même pas faire même une petite commentaire. Donc, le modo doit surveiller parce qu'il y a souvent certains propos, certains, comment on appelle, commentaires ici qui ne va pas, qui ne concordent pas, au fait. C'était tout ce que je voulais corriger. Merci. Attends, le frère, je n'ai pas bien compris. Tu dis que sur le panel de qui on bloque les gens, on mute les gens, je ne sais pas. Chez leur chef là, je ne voulais pas dire son nom, Diana. Tout à l'heure, je suis monté pour juste écouter un peu ces barbaries, ces conneries de conversion en islam. Là. Et il est en train de faire des commentaires, il racontait de n'importe quoi qu'il a fait convertir 125 personnes aujourd'hui et tout, et ils vont aller à 200, tout ça. Donc, quand certains chrétiens ont commencé à faire le commentaire, il a demandé à son modo de bloquer tous ces chrétiens. Donc, je ne sais pas pourquoi chez nous, on les laisse la liberté de nous insulter. Le modo regarde, si possible, de souvent les bloquer quand ils font des commentaires inutiles, au fait. Voilà. Ils peuvent monter, mais faire des commentaires inutiles. Moi, je pas comme eux, tout bon. Moi, on ne se reproche rien. Lui, il fait ça, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. C'est parce que dans le contexte, on dit que il fait des fausses conversions, et puis bon. Donc, il profite de régler ses comptes, puisque c'est lui qui a le bouton. Donc, il ne faut pas aller là-bas, c'est tout. Voilà, il faut l'ignorer. D'accord, merci. Voilà. Monsieur Tidjal, ah, tu es là. Chez M. Ménard, je ne suis pas muté en commentaire. Ouais, on ne te mute pas, tu es libre. Ici, nous, on n'a pas. C'est quand tu insultes, ou bien tu deviens violent, arrogant, c'est là qu'on te mute. Sinon, chacun est libre d'exprimer sa foi ici. Tu es libre de dire que tu ne crois pas au christianisme. Ou bien quoi, on ne va pas te muter pour ça. Voilà, nous, on est mature quoi, dans la tête. On n'est pas là pour les enfantillages. Ici, ce sont les arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. Celui qui croit qu'il a des arguments pour nous confondre, il peut monter. Ici, là, c'est une école à ciel ouvert. Et si tu n'as pas la connaissance, il faut rester en bas. C'est ce que nous disons. On ne pleure pas. Voilà, on ne pleure pas. On est là pour les arguments. Nous sommes là pour les arguments. Je cherche une vidéo là. En attendant, pasteur, je vais présenter quelque chose sur le thème de Béli là, entre le serpent et le diable là, qui était le coupable. C'est la question qu'il pose souvent sur son panel. Et il a posé cette question il y a de cela 1 mois. Et je suis monté pour échanger avec lui. J'ai quand même le rec de l'échange que je vais essayer de jouer. Et vous allez intervenir après. Ça prend juste 2 minutes. Hein. Je n'ai même pas parlé, on m'a descendu au fait. D'accord, vas-y. Très bien. Donc c'est ça la vidéo. Je vais essayer de jouer. Vas-y. Vas-y, frère. Avant que le frère ne parle, il y a des versets qui disent que nous, que le diable est traité de serpent aussi. Quand tu prends l'Apocalypse. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait référence à ça. Ça, on le sait. Mais on peut expliquer mais ça. Je voulais juste ajouter. Oui, on peut expliquer. Je voulais juste ajouter ça. Comme je n'ai pas assez de temps, président, si tu peux aller... Voilà, il faut laisser faire ça là, président. Oui. On va bien équiper ça. Ok, alors, président, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Quel est le thème? Merci. Comment? Quel est le thème proposé par le panel du frère Bam? Attends, tu es sérieux? Tu es sérieux non, là? Tu sais pas c'est quoi le thème? Là? Après tout ce commentaire que tu as fait en bas, tu montes, tu demandes quel est le thème. Donc, qu'est-ce que tu commentais en bas? Tu commentais quoi en bas? Mensonge. Marmaille. Tu commentais quoi en bas? C'est quel thème toi tu commentais en bas? Quel est le thème? Propose-moi le thème et puis on se parle. Non, déjà tu commences de mauvaise foi. Propose-moi le thème en tant qu'un invité, monsieur.
Propose-moi ton thème et puis on se prend. Ouais. Merci beaucoup. La personne qui a fait ça, sois béni. Reçois la bénédiction. Reçois. Bah, faut écouter en bas. Faut écouter en bas. C'est quelle manière ça là? Tu étais en bas. Tu écrivais. Donc, tu vois, c'est comme ça on m'a descendu. Hein, j'ai demandé le thème. Et tout à coup, les modos m'ont descendu. Et il est en train de bénir maintenant la personne qui m'a descendu. Or, pourtant, si nous venons un peu dans l'histoire des prophètes selon Ibn Kathir va expliquer le sujet que ce monsieur est en train de proposer comme maintenant thème sur le panel. Selon maintenant leur savant musulman, on dit que c'est Iblis qui était maintenant à l'origine de la chute maintenant qui était dans le jardin d'Éden. Ou dans le paradis de Allah, le paradis bandant. C'est Iblis qui était à l'origine. Donc, moi j'ai proposé, afin qu'on puisse maintenant faire l'étude comparée de la Bible et du Coran, ainsi que les sources qui expliquent maintenant le commencement ou maintenant la création au fait. Et tout à coup, je demande le thème, on me descend. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il bénit maintenant les modérateurs de m'avoir descendu. Il sait très bien que ce sujet, ça va retomber sur lui-même. Donc, le seul moyen maintenant d'échapper à cette dinguerie, c'est de me faire descendre. Bon, là, je sais pas. Il s'est dit que peut-être tu connaissais le thème et tu voulais jouer au truc, au malhonnête. Bon, là, vous n'êtes même pas rentré dans le débat. Il s'est dit que comme tu faisais des commentaires en bas, il s'est dit que tu connaissais le thème, tu voulais le narguer. Donc, peut-être c'est le contexte. Mais quand il t'a demandé, toi aussi, il fallait aller directement dans le thème, dire que oui, tu as dit ça, puisque lui, il s'est dit que tu connaissais le thème, que tu étais en bas, il a vu ton commentaire. C'est ça qui a fait que vous n'êtes pas entendu. Là, oui, j'ai la deuxième vidéo. Je suis reboté. On va me faire reboter. Vous allez voir ce qu'il va faire la même chose. Il sait très bien. Ah, d'accord. Si tu es remonté, il n'y a pas de souci. Je suis reboté. C'est ça. Et l'Éternel Dieu avait fait. Donc ici, on m'a fait reboter. Dieu l'a créé serpent parmi les animaux. Donc là maintenant, on fait directement à la tête. Voilà. Alors, président, voilà, tu as suivi tout. On cherche le coupable. Est-ce le serpent ou Satan? Bible sur la table. Vous avez la parole. Très bien. Vous m'avez fait descendre, mais c'est pas grave. C'est dans vos habitudes, donc je vais répondre à la question. Mais avant de répondre à la question, il faut qu'on fasse maintenant une introduction, chacun et un développement. Moi et toi, on se prend pour voir maintenant la nuance qui existe maintenant entre ce qu'être et en voyant aussi la position du Coran vis-à-vis aussi de ce qui est décrit dans la Torah de Moïse. Parce que selon la sourate Al-Imran ayat 3, le Coran est venu... Donc il rit. Quand je touche le Coran, il rit. Il est en plein mois de Ramadan et il a zaï sur le Coran comme ça. C'est-à-dire, selon eux, quand tu touches le Coran, ça fait rire. Donc, il rit, vous voyez ses dents, il sourit. On continue. Confirmer maintenant la Torah de Moïse, donc on va faire l'étude comparée pour voir maintenant les nuances. Merci. Ils vont me descendre, hein. Je suis rentré dans le thème, mais apparemment ils vont me descendre. On l'écoute. On a fait quoi pour mériter ça, Oustaz? Voilà, on vient de me descendre. Tu vois le pasteur. On vient de me descendre, j'étais là. Quand j'ai utilisé le Coran, net, on m'a descendu. D'accord. Donc, il savait très bien que je suis dans le thème et qu'il a affaire à quelqu'un. Donc, le seul moyen maintenant d'échapper maintenant à ma démonstration est de me faire descendre. S'il était sérieux, il allait me maintenir parce que j'ai les sources. Dis-moi son thème là, c'est un thème qui est trop nul. Oui.
On était plus de 400 quelques personnes, il m'a descendu. Tous les gens ont vu la manière où ce monsieur était malhonnête. Il m'a descendu. La seconde chance pour me racheter, je suis entré dans le thème. Dès que je touche le Coran, je suis en bas. Courage, frère. Je bénis ça là-bas. Il faut attacher ceinture là-bas et t'as pas à foutre les gens dehors. Hein. Surtout que si tu rentrais même dans le débat et que tu commençais à l'inquiéter là, ils allaient te foutre dehors. Je vais monter notre vidéo. Seigneur avec qui je vais monter notre vidéo de manipulation. Ok, allez-y. Je vais monter notre vidéo. Et regardez bien cette vidéo. On l'a tellement réfuté sur ça, mais le monsieur ne veut pas lâcher cette affaire. Je vais préparer déjà. Voilà, regardez. Vous allez écouter Diané. Diané n'est pas un homme bien. Regardez. C'est avec King, tu es là? King, tu es là? Oui, voilà, je suis là. Je suis. Quel est ton problème selon la Bible? Tu pries Dieu. Ah, tu pries Dieu. Attends, je vais l'amener. Mais Dieu dit qu'il faut prendre l'alcool pour oublier tes problèmes. Ça y est, attends. Quand tu as un problème là, comment tu fais pour régler ton problème selon la Bible? Tu pries Dieu. Ah, tu pries Dieu. Oui. Mais Dieu dit si tu as un problème, il faut prendre l'alcool pour oublier tes problèmes. Ça y est, dans ta Bible. Non, jamais. Qui? Oh, jamais. Tu dis quoi? C'est avec King. Tu vois cette déclaration? Tu vois que quand tu as problème, tu dis de boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Tu as une fois vu ce verset dans la Bible? Non. Je sais de quoi il veut faire référence, mais il n'y a pas un verset qui dit ça comme ça. Non, il n'y a pas. Tu vas voir ce qu'il va faire maintenant. Voilà. Donc, j'ai dit ces chances-là. Hey. Jamais. Il est choqué. Attends, tu dis jamais. Bon, attends, il y a dit Lévitique chapitre. Proverbe 31, verset 6 à 7. Tu peux lire? J'ai la Bible. Ah, Bible est sortie maintenant. Alhamdulillah. Ah, c'est chaud, Bible est sortie. Faut prendre Proverbe 31. Verset 6 et le verset 7. Il faut lire, Bible est sortie. 31. Et le verset 7. Proverbe 31, verset 6 et verset 7. Voilà, je viens. Il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'ils boivent et oublient ta pauvreté et qu'ils ne se souviennent plus de ses haines. Faut m'expliquer, ça veut dire quoi? C'est une manière de parler, il faut voir la chose. C'est une manière de parler. On dit, si tu as un problème, il faut que lui Dieu, il va te dire, là, ça va oublier ton problème. Tu vois, là, ça ne veut pas dire qu'il faut boire l'alcool. Oh non, attends, est-ce que tu as bien lu? Donc, King, quel commentaire tu as fait sur cette déclaration? Enfin, c'est ce que je dis depuis, hein. Eux, ils se permettent quand même de faire des interprétations particulières dans la Bible, hein. Ils torpillent la Bible et ils sont sans inquiétude, quoi. Le problème, c'est que quand tu fais pareillement, on te traque. C'est ça qui n'est pas correct. Voilà, parce que lui, au départ, il a dit, si tu as problème, qu'est-ce que tu fais? Le frère lui dit, mais je crois en Dieu. Il dit, non, mais ta Bible ne dit pas ça. Ta Bible dit, quand tu as des problèmes, bois de l'alcool. Or, c'est pas ce qui est écrit là. Voilà, alors je vais donner le verset qui soutient ce que le frère a dit dans Jacques 5. Ce que le frère a dit, et puis maintenant on va venir dans le verset. Et il y a d'autres musulmans qui mettent en bas non commande. C'est pathétique, hein. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc c'est la prière, c'est ce que le frère a répondu. Il dit en tant que chrétien, si je souffre, si j'ai des problèmes, je prie. Si je prie Dieu, c'est ce qu'il a dit. Maintenant on va revenir. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'assassin, c'est pas. Il coupe le verset. Il enlève le verset de son contexte. Il tire le verset de son contexte. Puisque dans la Bible, vous êtes sans ignorer que dans la Bible,
Il y a ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire Dieu parle directement au prophète. Il y a ainsi parle l'Éternel. Il y a le récit de la vie des patriarches et des enfants d'Israël. Il y a le récit même de Jésus. C'est-à-dire il y a des vécus. Il y a des vécus, des récits des vécus des patriarches du peuple d'Israël. Tout ça c'est écrit dans la Bible. Maintenant, il y a des histoires encore dans la Bible. Et au travers de ces histoires, nous tirons des leçons spirituelles. Des leçons spirituelles qui nous permettent, comment on appelle, de vivre en société et de connaître la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi on dit tout ça, c'est la parole de Dieu? Parce que c'est de la volonté de Dieu que ces histoires ont été mises dans ce document. Maintenant, le contexte de Proverbe 31. Là, quand vous prenez le verset 1, c'est un roi qui est conseillé par sa maman. Un roi qui est conseillé par sa mère. Et dans le conseil que cette maman donne à son fils, il y a des leçons spirituelles pour nous. Donc, on va lire le contexte. Et vous allez comprendre que ces gens sont des manipulateurs. Moi, je le dis simplement. Regardez, Proverbe 31, verset 1. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc, c'est une mère qui va instruire son fils, va lui donner des conseils. Et les conseils qu'elle va lui donner sont profitables pour nous. Et Dieu a bien voulu que ça soit dans ce livre pour nous instruire. Je donne l'exemple, le vécu par exemple de David. David n'est pas allé en guerre. Et il est resté à la maison. Ça on appelle l'oisivité. Et il va, pendant qu'il était en train de sillonner, il était sur sa maison, à cause de son oisivité, puisque les rois avant partaient en guerre. Lui, il va rester. Et il va regarder l'autre côté, il y a une femme qui est en train de se laver, et il va convoiter la femme. Et il va coucher avec cette femme, ça va l'amener à tuer le mari de la femme, Uri, et il va prendre la femme. Et Dieu va le punir pour ça. Mais ce n'est pas une histoire qui est tombée, ce n'est pas une parole qui est tombée sur quelqu'un, c'est un vécu. Mais dans ce vécu-là, il y a des leçons spirituelles dedans. Et où Dieu nous montre les conséquences de l'acte de David. Et à cause de cet acte, il a failli même perdre son royaume. Vous comprenez? Donc on lit ici. Donc on dit, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc Diane, lui, s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes yeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Diane s'en fout de ça. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a un objectif. Il faut torpiller. Il faut dénigrer la Bible.